Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en pleine semaine. Euh, je vous avais promis cette vidéo en fait parce qu'on va faire ensemble l'analyse du challenge FTMO que j'ai fait la semaine dernière, qu'on a clôturé en fin de semaine dernière, en analysant de façon exhaustive tous les ordres que j'ai passé, hein, c'est simple, il n'y a qu'à reprendre les données FTMO. Comme ça va plus vite. On fera ça dans un premier temps. Ensuite, on jettera peut-être un œil sur les indices. Et puis, il y a 2-3 questions auxquelles je voudrais répondre aussi. Comme ça permettra de faire une petite vidéo digne de ce nom. Voilà, donc je me présente de nouveau pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui me découvrent. Je suis Xavier Lenormand, votre conseiller en investissement financier. Je gère la chaîne ETF Conseil ainsi que le site ETF Conseil. On est tout d'abord spécialisé dans l'analyse, dans la gestion active sur ETF, parce que les ETF c'est bien beau, il suffit de l'acheter et de partir 5 ans et de revenir. Bah non, nous on fait pas ça, on achète des ETF, alors on ne fait que les acheter, attention, et on les gère en fonction des supports et des résistances que nous offre le marché. Voilà, ce qui permet d'aller un peu plus loin que les résultats des indices qui, de toute façon, je le rappelle, pour la règle numéro 1, sont haussiers. Et quant à la règle numéro 2, quand les indices ne sont pas haussiers, on se réfère immédiatement à la règle numéro 1. Comme ça, c'est très très simple. Bien sûr, vous n'oubliez pas de vous abonner, vous n'oubliez pas de nous aider pour qu'on puisse continuer à faire ces vidéos gratuitement. Donc on s'abonne, on clique sur la petite cloche, parce que maintenant je pense que vous avez pigé l'avantage de cliquer sur la petite cloche, ça permet d'être prévenu quand il y a des alertes FTMO, comme il y en a eu la semaine dernière. Et bien sûr un petit pouce, un petit pouce. Bon, vers le haut, c'est plus sympa maintenant, vers le haut, vers le bas, c'est exactement la même chose pour le logiciel de YouTube. Voilà. Allez, on y va, on commence. On va attaquer par les métriques. Les métriques d'FTMO, voilà ce que ça a donné, un challenge à 200 000. On a fait 9 trades. Bon, alors 9 trades, en fait, il y en a que 5 ou 6 de réels, hein, parce que les premiers, c'était un peu du test. Vous voyez, le premier, là, c'était donc moins $2. Ça, c'était pour tester. En fait, on ne sait pas, enfin, j'avais un doute sur MT4 pour savoir quelle était la valeur du point. Bon, bah, c'est simple, hein, pour tous les indices, un point sur FTMO, c'est $1 sur MT4. En gros, c'est ça. Bon, pour les gens qui ont le calculateur le calculateur d'entrée en position, là, nos abonnés, c'est marqué en bas du calculateur, mais c'est vrai que c'est bien de le savoir avant, parce que vous savez pas à combien vous devez rentrer. Par exemple, pour l'euro-dollar, c'est différent. Mais là, on ne parle que des indices, donc vous voyez les premiers trades, c'était plus du test, et puis après, on est parti vers le haut. FTMO vous fait des analyses de la cohérence de vos trades, en fait. Alors ça, c'est très très arbitraire, hein. Alors ça calcule la constance de votre trading en fonction du résultat de chaque jour de trading. Une valeur élevée indique un trading plus cohérent. Eh ben bon, 64%, j'imagine que c'est à peu près cohérent. Bon, ça c'est bien pour les dîners en ville, hein. Ce qui compte, c'est d'arriver à ça, voilà, c'est d'arriver aux 10%. Les profits moyens, $2200. On a une perte de $2 sûrement au début. Ouais, c'est le premier trade à la plus basse. Voilà qui est fait. Ici, vous avez l'ensemble des trades. Et vous avez surtout, l'ensemble des trades qui est ici. Et l'ensemble des trades qui est ici, qu'est-ce qu'on fait? On les exporte et on a notre fichier Excel. Alors c'est facile, hein, vous exportez, hop, vous cliquez sur Excel, boum, ça monte, c'est téléchargé. Bon, moi je viens de le faire déjà. Et voilà ce qu'on a. Et ça, c'est super important pour travailler. Parce que le trading, c'est beaucoup d'attente, beaucoup de travail et très peu d'entrée en position. Et là, on voit les différentes interventions avec le temps. Alors, comme je vous dis, les premières... Oui, la première, je suis même rentré sur l'euro-dollar, je ne savais pas du tout. MT4, il faut le découvrir aussi, hein. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas travaillé avec MT4. Donc ça, on va laisser tomber. Un lot, là, un lot sur le CAC 40, c'est pareil, on va laisser tomber. 0,1, on n'en parle même pas. On va vraiment attaquer ici. La première entrée en position, elle a lieu le 8
Le 8 novembre 2023, il était 4 heures. On est rentré en position à 7037. On va tout de suite aller sur les cours. Hop. Le 8-11, c'est ici. Pourquoi je suis rentré ici le 8-11? Eh ben c'est simple, on avait une forte poussée là. On est en journalier, hein. On n'est pas en horaire, en 5 minutes ou tous ces trucs-là. Non. On intervient sur du entre guillemets court terme, mais on est quand même plus sur du swing, mais en se basant sur du journalier. Après, ça peut arriver que je descende en horaire pour finaliser l'entrée en position. Mais ici, on avait vraiment eu une petite poussée là, à ce niveau-là. Je parle même pas des news, hein. Je parle pas des news, moi je vous parle que des graphiques. Donc on a une petite poussée, et là, qu'est-ce qu'on a? Le fameux pullback. Et le pullback ici, eh ben là, celui-là, là, est vraiment parlant parce qu'on a vraiment une forte poussée. Ça, c'était dans la journée. On est rentré à 7037. Donc on est rentré en plus en fin de journée. Il était vraiment validé, ce pullback. Est-ce que je peux descendre en horaire pour voir ce que ça donne? On va pas non plus passer trop de temps sur ça, mais le 8-11, voilà. Donc vous voyez, je suis rentré ici à 16 heures. Qu'est-ce que c'est qu'un pullback? Eh bien, on a une forte hausse, et puis ça se met à respirer un peu. Ça se met à respirer, et puis ça repart à la hausse. Et là, à partir du moment où vous commencez, à dépasser les plus bas, ici, loi de dos, hein, tout simplement, on applique la loi de dos en horaire. Hein. Ça monte, ça descend, là ça commence à remonter, 14, 15, 16. Ici ça redescend, je suis rentré là. Voilà, j'ai dû remonter ici. Quand on avait dépassé ce plus haut là, j'aurais peut-être pu rentrer ici. Bon, après on chipote, mais dans la mesure où je me basais sur du long terme, on est rentré à 7037, il est là. Voilà, ici. Donc je suis rentré là, et je suis sorti le 10 en toute fin de journée. Et pourquoi je suis sorti le 10 en toute fin de journée? Parce qu'on était vendredi. Alors je me posais la question de savoir si je sortais ou pas. Donc je suis sorti ici à 22 heures. Hop, alors attends, on va rester à vendredi, voilà. Vendredi ici. Ah ouais, mais on est sur l'indice, je me fais toujours avoir, je suis pas sur le futur. Ou sur le CFD, bon c'est pas grave. Le soir, ça a continué à monter parce qu'on suivait bien sûr les marchés américains. Donc c'est pour ça que je suis sorti à 7080, combien? 7000, il est où mon Excel? 7096, ouais, il est bien monté le soir. Je me dis, allez, là on sort, si jamais il y a une guerre le week-end, parce qu'en ce moment c'est un peu la mode, eh ben, il faudra éviter de faire des bêtises. Donc entrée en position sur le pullback, sortie de position après une forte hausse un vendredi soir, et comme ça on est tranquille pour le week-end. Donc voilà l'explication de cette première entrée en position. Ensuite, on avait aussi acheté l'indice allemand à peu près à la même heure, hein. Il était 16 heures, je les avais achetés ensemble, hein, parce que on dira ce qu'on voudra, le DAX et le CAC se suivent quand même beaucoup. Et là, celui-là, je crois que je n'étais pas sorti le 10, non pas du tout, j'ai poussé jusqu'au 14. En fait, ce qui a permis de plus que doubler le profit. Voilà. Pour celui-là, j'ai joué la sécurité, pas pour celui-ci. Donc on va aller voir le DAX ici, donc le 8 et le 14. Voilà, le DAX il est là. On se remet en journalier. Hop. 6, 7, 8. Toujours en pullback, hein. Ça monte. Boum, on a une descente, une respiration. Là, ça repart à la hausse, on est le 8, et c'est là que je rentre en position. Là, je suis resté le jeudi, je suis resté le vendredi, même si c'est abaissé dans la journée, mais ça a remonté le soir, et du coup, c'est reparti à la hausse, bien sûr, le lundi. Et là, je suis sorti après la fameuse annonce alors, il se trouve qu'il y avait une annonce, mais je suis sorti après cette grosse hausse du mardi, parce que Jérôme Powell annonçait qu'il ne remonterait plus les taux a priori, mais ça venait surtout valider la casse de ce précédent plus haut là. Alors on aurait pu entrer en position, etc., etc. Oui, mais il fallait attendre un autre pullback. Donc je préférais valider
mon entrée en position ici sur le DAX, ce qui permettait d'arriver à pas loin de 10 000 euros, je crois. On était à combien sur le 2005, 7, non pas tout à fait encore, on était à 8 000. Donc voilà les deux premières entrées en position, achat sur pullback et une sortie, la première en sécurité et la deuxième dès qu'on a dépassé un plus haut, voilà, dès qu'on a atteint un plus haut. Ensuite on continue, le 13-11, j'ai racheté le CAC 40 à 7085 pour sortir le 15-11 à 7212. Alors 13-11, 7085. Hop. Le 13-11, ici. Ah, c'est dès le lundi en fait. Dès le lundi, j'ai racheté le CAC 40 pour être toujours en correspondance avec mon indice allemand que j'avais gardé le week-end. Ce qui est risqué. Ce que j'ai fait avec le CAC, c'est plus intelligent et moins risqué que ce que j'ai fait avec le DAX. Je crois de mémoire, je me suis fait avoir en fait, j'ai voulu sortir le vendredi soir pour le DAX aussi. Et pour être tout à fait honnête, le marché était fermé, enfin les CFD étaient fermés. Et du coup, j'ai été obligé de le garder. Alors que là, pour le CAC, c'est ça, ouais. Je suis rentré en position ici et j'ai dû sortir. J'ai dû sortir une fois qu'on a cassé ce plus haut là. 13-11, sorti le 15 à 7212. 13-11, sorti le 15 à 13212. Ouais, 7212. Ouais, voilà, et c'est ça, ici. Dès le matin, en fait, à partir du moment où on avait passé le plus haut, qu'on était au plus haut de ces deux précédents-là, je suis sorti. Vous voyez, on rentre sur des pullbacks, on sort sur des plus hauts. Et dès qu'on redépasse les plus hauts, on peut re-rentrer pour ressortir, etc. Voilà un peu le principe de ma façon de travailler. C'est très simple, c'est très très simple. Faut juste avoir le cran de re-rentrer une fois qu'on a passé des plus hauts, ce qui n'est pas évident. Mais on voit qu'ici, on a encore de la marge derrière. Vous voyez ? Là, on a encore de la marge. Ici, on va voir. Bon, là, je m'avance un peu sur la suite, mais le vendredi 17 novembre, on a cassé les plus hauts ici. Là, on est sur un pullback. Et je sais qu'aujourd'hui, on est mardi 21 novembre. Le CAC est en négatif. Le CAC respire. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de rentrer en position pour repartir ? Pourquoi pas ? Bon, là, c'est pas l'objet de la vidéo, mais ce serait tout à fait envisageable. Donc, on a vu celui-là, et après, on est passé sur les indices américains. Le 13-11, pareil. J'avais l'US 30 ici, le Dow Jones, tout simplement. Rentrer en milieu de matinée pour ressortir le 17. Le 17 à 35,051. Donc rentrée à 34,220, sortie à 35,051. Bon, ça, je vais jamais les retenir. Donc on va aller directement sur le Dow Jones. Le Dow Jones qui est ici, rentrée le 15. J'ai vraiment un problème de mémoire, appelez-moi Alzheimer. Alors 13-11 à 11h. 13-11 à 11h. Et hop, on va écarter un peu en regardant les plus hauts ici. Toujours regarder une vue d'ensemble, sinon ça ne sert à rien. Hop, le 13-11 ici à 11h. Ouais, je suis rentré le matin pour valider pour essayer de... C'était un petit pari, c'est pareil, c'était risqué ça. Pour valider la hausse des taux du lendemain, l'annulation de la hausse des taux, l'arrêt, je vais y arriver, soyons précis, l'arrêt de la hausse des taux de Jérôme Powell du lendemain. Mais de toute façon, on était sur quoi ? On était sur une hausse, on avait cassé le précédent plus haut ici, là, de très peu, mais on l'avait fait. On était sur un pullback, on était reparti à la hausse, vraiment ici, le vendredi 10, donc je suis rentré le 13 ici, le lundi matin, parce qu'on avait cassé un plus haut précédent. Ça a été en plus validé par l'annonce de Jérôme Powell le lendemain, et là je suis sorti donc le 17, je crois, après avec ce petit chouiche là, je suis rentré sur les plus hauts précédents, là, voilà. Donc toujours le même schéma, toujours la même chose, on rentre sur un pullback qui casse un plus haut précédent, et on sort sur un plus haut précédent encore. Et là je vois encore aujourd'hui, là je rentre un peu dans l'analyse précédente, on a cassé un plus haut hier, le lundi 20 là,
pourquoi pas attendre le pullback pour rentrer en position, pour aller encore chercher les plus hauts précédents là. Maintenant, on a un plus 10 là en 15 jours, 3 semaines. Il faut quand même faire attention. Donc ça, c'était pour le Dow Jones. Voilà, du 13 au 17. Et c'est pareil pour le S&P 500, 13 au 17. Ça sera exactement le même schéma, hein, et un schéma extrêmement simple. La bourse, c'est simple. Je sais que je provoque en disant ça, mais si, la bourse, c'est simple. 13 au 17, donc ça, c'est pareil. On casse les plus hauts. On attend, donc ça, c'était le vendredi 10. On attend, donc on casse les plus hauts. On attend le petit pullback du lundi 13. On rentre en position. Boum, ça explose tout le lendemain. Et je suis sorti le 17. Hop, on est là. On est sur les plus hauts. Les plus hauts qui sont ici. Les plus hauts qui viennent d'être cassés hier. Voilà, les indices américains, c'est vraiment la fête là. Donc pourquoi pas attendre un plus bas, je vais vous le faire à chaque fois, mais pourquoi pas attendre un pullback pour remonter encore, pour réinvestir ici par rapport à ce plus haut là qu'on vient de casser, pour aller chercher ce plus haut ici. Il y aurait 4005, 4006, on serait, on n'est pas loin de 10% à aller chercher, hein, c'est pas négligeable. Pourquoi pas, à suivre. Voilà comment on fait un challenge FTMO. Et tout ça, ça se fait pas avec un excité, ce que j'appelle les excités de la gâchette, avec la souris sous la main, après à cliquer, clic. Non. On regarde sur le long terme. On regarde sur le journalier. Encore, le journalier, long terme, bon, pour un trader, oui, le journalier, c'est du long terme. Mais on attend que ça se passe bien. Ici, là, j'étais pas rentré. J'ai vraiment attendu d'être là. C'est pareil, c'est un choix. Il y avait des choses à faire ici aussi, dans la mesure où on était sur un... on était sur un plus bas, là. Vous voyez, ici, là, on était sur un plus bas précédent. Et là, on a... Alors, c'est pas un avalement haussier, mais on casse quand même les plus hauts précédents. Puis là, c'est parti. Donc là, il y avait des choses à faire. Je sais que je l'ai fait, celui-là, sur l'investissement long terme, l'investissement ETF. Mais sur le FTMO, je ne l'ai pas fait. Mais c'était tout à fait justifiable. Hein. On monte... On casse les plus hauts. Voilà la méthode, hein, elle est très simple. On casse les plus hauts, on attend le pullback et là on rentre en position pour aller chercher les plus hauts précédents. Voilà le principe. Là on est sur le S&P 500. On vient de casser un plus haut précédent. Est-ce qu'on peut attendre le pullback pour rentrer en position et aller chercher celui-là? Oui, on peut. C'est tout à fait justifiable. Le Nikkei, on en est où? Là, je passe un peu à l'analyse. On a fini le FTMO. Hein, je passe à l'analyse actuelle de la semaine. Là. Le Nikkei, on est sur les plus hauts historiques. Là, par contre, rentrer en position, il en faut une très grosse paire de chevilles. Rentrer là à l'achat, alors moi je le fais pas. Par contre, ce qu'on a eu ici, une figure technique qui n'est juste qu'un harami baissier. Alors avec une grosse mèche qui est partie chercher, elle est pas belle la mèche, qui est partie chercher un plus haut historique. Je crois, on a pété le score là sur le Nikkei. Hein. Ouais. On a eu un plus haut historique hier. Là, vous n'achetez pas. Non, là, vous n'achetez pas. Est-ce qu'on va avoir un mouvement de baisse? Peut-être. Est-ce qu'on va avoir un mouvement de hausse? Il y a très peu de chances. Maintenant, est-ce qu'on est sur une tendance baissière? Là, ce serait couillu de partir à la baisse ici, mais pourquoi pas, s'il y a une annonce, un truc, une mauvaise nouvelle, là, il y aura peut-être des choses à faire pour partir à la baisse. Mais aujourd'hui, là, le Nikkei, on reste de côté. Le Nasdaq, le Nasdaq, lui, youpaila, on a cassé les plus hauts précédents de juillet 2023, donc de cet été. Là, on est vraiment plus haut. Ah, mais là, je suis en quotidien, je suis même pas en horaire, je suis en quotidien. Donc là, c'est vraiment... Est-ce qu'il l'avait cassé ici? Non. Il vient de le casser là. Là, est-ce qu'on attend un pullback pour aller chercher encore plus haut? Pour aller chercher ces plus hauts là, les plus hauts historiques? Ce serait absolument pas déconnant. Voilà, ce serait absolument pas déconnant d'aller chercher ces plus hauts là. Est-ce qu'il va le faire tout de suite? Est-ce qu'il va pas redescendre un peu? Est-ce qu'il va pas respirer? C'est possible, je n'en sais rien, mais sur une méthode d'analyse graphique logique, il ne serait pas déconnant de rentrer ici à l'achat sur un pullback. Ce qui, psychologiquement, n'est pas évident de rentrer à l'achat sur un pullback.
Le Dow Jones, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, comme je disais tout à l'heure, hein, on a cassé le plus haut précédent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Eh ben, on peut aller chercher ces plus hauts là, ici, qui datent de juillet 2023, toujours pareil, mais sauf que ceux-là, on les a pas atteints. Et après, on pourra aller chercher les plus hauts historiques qui datent de janvier 2022. Il y a encore des choses à faire. Est-ce qu'il y aura assez de carburant? Je n'en sais rien, mais il y a encore des choses à faire. Voilà pour le Dow Jones. Le CAC, notre petit pépère CAC. On est sur des plus hauts là, donc là pour l'instant, stand-by, le CAC. On est sur des plus hauts ici de septembre 2023. Et on pourrait tout à fait aller chercher les plus hauts de juillet 2023, hein, sans aucun problème. De mémoire, hop. De mémoire, en juillet 2023, on est sur les plus hauts historiques, là encore. Hop. Covid, quand tu nous tiens, on est bien loin on est bien loin de l'époque du Covid. Mais ici, on est sur en juillet 2023 sur le CAC, on est sur les plus hauts historiques. Est-ce qu'on va aller le chercher? Tout est possible en ce bas monde. Tout est possible en ce bas monde. Quoi qu'il en soit, actuellement là, on n'a pas passé ce plus haut précédent, donc on reste en retrait du DAX, pardon, je suis sur le DAX, je vous dis n'importe quoi, je suis sur le DAX, pas sur le CAC. Voilà. Le DAX qui a fait ses plus hauts historiques ici, et notre ami le CAC, qui est sensiblement de la même trempe, là c'est pareil, les plus hauts historiques datent de... Oui, voilà, c'est avril 2023. Je trouvais bizarre que le CAC ait atteint, je me souviens plus que le CAC avait atteint des plus hauts historiques en juillet 2023. Non, c'était plus tôt. Le CAC avait cartonné avant le DAX. Donc là, on n'a toujours pas atteint, on a passé ces plus hauts ici pour le CAC, là. On les a passés vendredi. Donc là, on est sur un pullback. Il ne serait pas déconnant aujourd'hui, sur une petite respiration, de rentrer sur le CAC pour aller chercher, on est à 7232, pour aller chercher ces squibouibouis là, à 7003, 7004. Ici, là, c'est chaud. Hein. On a plein de résistance, on a plein de résistances, on a plein de plus hauts. C'est quand même, ce serait quand même, il faudrait être vigilant. Vigilant parce que là, ça, il y aura du stop ici, il y aura de la résistance beaucoup. Mais aller chercher de 7240 à 7400, ouais, ça c'est tout à fait faisable. Voilà les amis, la petite analyse du FTMO plus l'analyse de la semaine. Laissez, c'est pour moi, c'est cadeau. Si, c'est cadeau, c'est pour moi. On va répondre à quelques questions maintenant. J'avais 2-3 questions là. Voilà, les différentes les petites questions. On a Mehdi qui demande, donc là c'est toujours pareil, les questions les gars, c'est toujours en fait sur une seule vidéo, c'est rigolo quand même, c'est ce fameux tutoriel sur Social Trader Tools. Mehdi qui me demande, est-ce qu'on peut faire l'inverse, c'est-à-dire que le FTMO devient un compte esclave et il reçoit les signaux d'un autre compte maître hors profil. La réponse, Mehdi, est très claire. La réponse est oui, absolument. Tu peux avoir n'importe quel compte à partir du moment où c'est un MT4 ou même un MT5 hein, qui soit maître pour n'importe quel autre compte MT4, MT5 qui soit de l'UFTMO, qui soit de quelque propre firme que ce soit, on s'en fout. Un MT4, MT5 peut être maître d'un autre MT4, MT5 dans tous les sens. Il n'y a aucun souci. Ensuite, on a Ryan Card 9282. Putain, les gars, vous avez des noms. Bonjour, j'avais une question. Si j'ai 3 comptes en propre firme, un à 200 000, un à 100 000 et un à 50 000, et que mon compte maître est le 200 000, si je mise 1%, 2000 €, est-ce que le pourcentage restera le même sur les autres comptes, soit 1000 € pour le 100 000 et 500 € pour le 50 000? Eh bien, ça dépend de ce que tu vas mettre dans ton Social Trader Tool. Tu as alors je ne vais pas revenir dessus là maintenant, mais tu as un réglage à faire pour savoir si tu veux faire du 1 pour 1, ou du 1 pour 0,5, ou du 1 pour 2. Ça veut dire que si tu laisses à 1 pour 1, si tu investis 1% sur ton compte à 200 000,
tu investiras 1% sur ton compte à 50 000. Si tu mets du 1 pour 2, c'est-à-dire que tu investiras 1% dans ton compte à 200 000 et 2% pour ton compte à 50 000. Si tu mets du 1 pour 0,5, eh ben, tu investiras 1% pour le compte à 200 000 et 0,5% pour le compte à 50 000 ou l'autre compte, en fait. C'est toi qui définis le réglage. T'as le compte maître, c'est toujours 1. Et les autres, si tu mets 1, ce sera 1%, si tu mets 2, ce sera 2%, si tu mets 0,5, ce sera 0,5%, ou 0,6 ou 0,7, on s'en fout. Le compte maître, c'est la référence. Si tu mets 1 en face, c'est 1%. Si tu augmentes 2, 3, 4, ce sera 2, 3, 4% pour les comptes esclaves, ou même à l'inverse, 0,8, 0,9, 0,5, 0,5%. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Ryan Cards 9282. Ouh, non. Et ensuite, merci beaucoup pour cette vidéo, etc., etc., etc. Voilà les amis, j'arrive au bout de ma vidéo de ce matin, petite vidéo bonus du milieu de semaine. Donc je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner pour nous aider à développer cette chaîne, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des alertes FTMO éventuelles, et surtout un petit pouce vers le haut pour nous aider, ce serait super sympa. N'hésitez pas non plus à aller voir dans les descriptions en dessous, vous avez toutes nos propositions et principalement l'abonnement d'investissement long terme sur les ETF. Un autre abonnement interviendra sûrement pour le FTMO. Pour l'instant, ça n'est pas encore opérationnel, mais ça viendra sûrement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous. Trade safe, comme ils disent chez FTMO. Et on se retrouve de toute façon ce week-end pour l'analyse de la semaine. La bise à tous, bye bye, ciao.